Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'explique partie de Tainted Grail. Alors j'ai commencé la mise en place du jeu. Il reste juste les paquets combat et diplomatie à terminer. Sinon, donc qu'est-ce qu'on retrouve? On commence avec, donc on a sa fiche de personnage. Pour expliquer vite fait comment ça se place. Hop. Chacun prend son personnage et son dashboard. Donc ils sont associés, il me semble, je ne sais pas si on peut les mélanger. Il y a toujours un petit symbole qui rappelle lequel doit être avec lequel. Et on vient placer les caractéristiques, donc l'agression, l'empathie, le courage, la prudence et le pragmatisme. Donc Arev, lui, a 1 dans chaque caractéristique et 0 en spiritualité. Donc caractéristiques qu'on retrouve sur les côtés. Donc en fait ça représente les compétences, enfin les caractéristiques de combat. Et cela, les caractéristiques de diplomatie. Dessus, on retrouve 2 en nourriture, 1 en richesse et 1 en magie. Donc on retrouve la richesse, la nourriture, la richesse, la réputation, l'expérience et la magie. Donc 2, 1 et 1. On lit son petit texte descriptif de son héros. Et après on retourne, et là on découvre donc toujours la même image, avec la compétence de notre personnage. Donc lui il va pouvoir faire cueillette, c'est-à-dire en utilisant 2 énergies, je pourrais gagner une nourriture, mais seulement à l'extérieur d'une communauté. Et maudit, ça c'est un truc pas cool. Bon, en tout cas c'est que des parias les personnages, donc rien n'est cool. On place aussi les différents types de rencontres, donc les bleues, les grises, les vertes et les violettes, qui sont les personnages, animaux, un peu magiques, socio-naturels. Et bleu, je crois que c'est toutes les discussions, ou je sais plus lequel est laquelle. Alors, il n'y a pas toutes les rencontres qui sont là. Il manque un gros paquet. Parce que, au niveau de la mise en place du chapitre 1, voilà, donc on a une petite aide et qui nous dit, voilà, pour un joueur, donc là je l'ai pris que à rêve, je n'utilise que les cartes affichant un drapeau. Et voilà, c'est vraiment pour commencer, c'est les cartes les plus faciles. Au fur et à mesure des chapitres, je pense qu'on doit mettre les cartes avec 2 drapeaux, 3, 4 ou 5 drapeaux s'il y a. On se prépare aussi le livre, le journal d'exploration, qu'on place sur la carte 101. Notre personnage justement commence sur la carte 101, donc on retrouve dessus. Et comme il y a un menhir sur la carte qui est dessinée ici, on pose un menhir et ça permet de voir, on vient placer les 4 cartes qui sont à la droite, enfin nord, est, ouest, ouest, est, nord et sud, voilà, je vais y arriver, qui sont collées à la carte. Donc on retrouve voilà, la 105, 103, 103, etc., etc. Sur le menhir, hop, on place un petit disque que l'on vient mettre sur 8, parce que je suis, dès qu'il veut bien. Voilà, donc on vient placer sur le 8, parce qu'on est, donc je suis tout seul. Après, non, plus on est, donc si on a 2 joueurs, on vient placer sur 7, à 3 joueurs sur 6, et après je crois sur 5 à 4 joueurs. En fait, il me semble que la règle c'est 9 moins le nombre de joueurs. Voilà, donc là on le place sur 8, ça veut dire qu'il reste 8 jours avant que le menhir ne s'éteigne. Ça, donc on va voir, ça c'est les cartes combat spécifiques à rêve, donc il y en a 15, plus le paquet de 25 cartes grises qui correspondent au plateau du joueur. Pareil pour la diplomatie, il y a 15 cartes diplomatie et 25 cartes diplomatie qui sont associées au plateau gris. On met les objets de côté, on se prépare les cartes événements aléatoires, tous, plus les cartes événements, donc les 6 cartes du chapitre 1. Donc ça c'est pareil, c'est décrit sur cette carte là il me semble. Voilà, donc s'il veut bien faire le point. Trouvez toutes les parties du chapitre 1 et empilez-les de la 6 vers la 1. Donc ces cartes là, voilà, il y en a une par chapitre
qui nous détaille un petit peu toute la mise en place de chaque chapitre au fur et à mesure, quelles rencontres on doit faire, etc. Donc il y a de plus en plus de drapeaux après, c'est de plus en plus compliqué. On se prépare la liste, enfin toute la pile des objets qu'on va pouvoir voir, et les objets spéciaux que l'on va pouvoir ramasser pendant le jeu. On se prépare aussi une petite fiche de sauvegarde. Alors c'est pas forcément ce côté-là qui va nous intéresser, mais c'est plus ce côté-là, les statuts. Voilà, donc c'est différentes compétences ou différents attributs, ou statuts forcément, que l'on va pouvoir avoir pendant le jeu. Donc il y en a quand même un bon paquet, par exemple pour main secourable, voilà, il y en a 6 étapes différentes pour avoir la totalité. On prépare hop, la carte qu'on a eue, la petite histoire. Et je pense que j'ai tout détaillé. Voilà, maintenant il reste la main à faire au niveau du jeu. Alors pour faire notre main de combat, on prend les 25 cartes. Donc là c'est les cartes diplomatie, il faut bien les mettre ensemble, diplomatie. Les 25 cartes diplomatie et on va prendre les 10 premières. Alors elles sont reconnaissables, déjà il y a les numéros, enfin les 15 premières, pas les 10 premières. Par leur numéro qui ça, donc on prend de la 1 à la 15, ou sinon, ils ont un petit drapeau comme ça en bas, en dessous du nom, voilà, qui correspond à la couleur du plateau. Donc voilà, donc on prend tout ça, hop, jusque là, donc là on a les 15 cartes. Ça sera notre main donc, de diplomatie, qu'on va mettre de côté. Et après on prend donc les 10 cartes qui restent donc de 16 à 25, et les 15 cartes spécifiques au personnage, à rêve. Après, on les mélange tout de suite ou après, ça change pas, mais en tout cas, ça fait notre réserve de progression pour donc améliorer notre main de jeu. En fait, on va devoir dépenser de l'expérience pour acheter des nouvelles cartes. On fait la même chose pour les cartes combat. Donc on prend les cartes grises qui sont associées au plateau et on prend tous ceux qui ont donc un petit drapeau. Voilà. Pareil, hop. On va le ranger tout de suite, donc les caractéristiques de combat avec les cartes de combat, les caractéristiques de diplomatie avec les cartes de diplomatie. Et après, pareil, on mélange tout de suite ou pas, on mélangera quand on aura besoin. Là on retrouve nos 25 cartes de réserve de progression de notre personnage. Et tout ça, on met ça de côté. Voilà pour la mise en place du jeu, on a terminé. Maintenant on va attaquer l'explication d'un tour de jeu. Avant d'attaquer l'explication d'un tour de jeu, je vais parler un peu du thème du jeu. Donc en fait on est des aventuriers, donc là il y a un aventurier, il y a on va dire la bonne équipe des grands héros qui sont partis explorer un petit peu le monde, personne n'est revenu, et donc maintenant c'est nous qui y allons, un peu les parias, la deuxième équipe, celle qui reste sur le banc généralement, qui va essayer d'explorer un petit peu le monde pour essayer de réparer un petit peu les menhirs ou autres. Donc ça c'est la première quête qu'on a dans le chapitre 1 partie 1. Hop, voilà, la première quête, c'est on a le menhir en fait qui se meurt, qui va s'éteindre, et il va falloir essayer de le rallumer. Donc pour ça, on doit gagner la carte Rite du menhir, et on doit explorer le monde. Donc ça, c'est la première quête pour commencer le jeu. Et au fur et à mesure de l'aventure, on va trouver 2 nouvelles quêtes. Donc voilà, donc c'est un jeu vraiment ouvert. On peut le représenter par un livre dont vous êtes le héros. On commence, donc c'est pas la page 1, mais c'est sur le lieu 101, et après, on va où on veut. Selon les directions qu'on va prendre, l'aventure sera plus facile, plus difficile ou différente pour chaque joueur. Donc je vais pas vous montrer le début d'une partie et après couper et montrer la fin de la partie, il n'y a aucun intérêt. On va juste faire un ou 2 petits tours de jeu, histoire de comprendre un peu le système, de se faire un petit combat
avec des créatures, parce que je vais pas vous spoiler une partie du jeu, il y a pas grand intérêt, même si il y a tellement de possibilités que moi je peux partir à droite et vous partez à gauche, et voilà, ça sera deux aventures complètement différentes. Donc on va juste voilà, faire un tour de jeu, un ou deux tours de jeu, et après on va s'arrêter là pour pas aller trop loin. Donc maintenant au niveau d'un tour de jeu, donc c'est bien, c'est qu'ils ont fait des petites aides qui résument tout. Alors un tour se compose en 3 phases. On a premièrement l'aube, donc c'est là où on va retirer tous les jetons temps, ou bouger tous les jetons temps qui traînent sur le plateau de jeu ou sur les différentes quêtes, parce que voilà, il y a certaines quêtes qui vont être timées un petit peu, on va devoir se dépêcher de les faire. On va diminuer le compteur du menhir, donc là donc, on va passer sur 7, il ne restera plus que 7 jours de lumière à faire. On va tirer une nouvelle carte événement qui va faire évoluer l'histoire, donc il va peut-être ramener des nouvelles quêtes ou différents événements, différentes rencontres qu'on va pouvoir faire autour du jeu. Si on a des gardiens, donc là au niveau 1 il n'y en a pas, donc c'est les grosses figurines que l'on a dans les monstres d'Avalon. Ça c'est des créatures qui restent présentes sur le jeu, qui se déplacent avec ce dé-là, donc sud, nord, ouest, est ou rien du tout, voilà, qu'on peut rencontrer ou pas, mais vaut mieux pas les rencontrer. Et après choisissez vos objets et secrets actifs, bon ça j'en ai pas encore fait. Après on a la journée, donc c'est là où le personnage va pouvoir utiliser, alors ça je ne l'ai pas expliqué non plus, ici on a sur le 8 armé avec entouré de ces petites flèches, donc le nombre de points de vie maximum du personnage, donc on commence à 8. Ici on a le 6 qui est l'énergie, et la terreur qui commence à 0. Si jamais la terreur arrive dans le rouge, donc on peut gagner des points en rencontrant des monstres, en perdant des combats ou autre. On arrive dans la folie, et donc là on prend une carte, voilà, vous devenez fou, et on fait le petit texte qui est derrière à chaque fois, donc on ne peut plus se reposer, etc. Et si les points de vie descendent à 0, on prend la carte, hop, vous êtes mourant, et pareil, le petit texte qui est derrière à lire. Donc à chaque fois on peut prendre une terreur à chaque fois, etc. Hop. Alors donc on a été sur les actions du joueur, donc dans la journée on va pouvoir faire différentes actions avec notre joueur, qui sont résumées, pareil, hop, une autre petite fiche qui est très bien faite. On va pouvoir explorer le lieu, donc le lieu où on se trouve, donc par exemple si on était sur cette carte-ci, sur le livre d'exploration on se mettrait sur le 105, voilà, l'âme de la mélancolie, on commence le petit texte qui est ici, les différents choix, et on choisit. Voilà, on tente de monter sur l'épée, on parle au forgeron, etc. Donc, les petits choix qui sont sur la carte. Après, on peut voyager. Donc voyager, c'est se déplacer d'un emplacement, enfin d'un lieu. Alors on ne peut pas se déplacer en diagonale, c'est forcément nord, sud, est et ouest. Donc ça coûte, l'exploration coûte 1, le voyage coûte 1, l'action du lieu, donc par exemple, hop, on va prendre celle-là. Sur chaque lieu, soit on peut lire, donc faire une exploration du lieu, donc là ça sera la 103, ou faire l'action du lieu qui est ici, donc là ça coûte 4 en énergie, et en perdant un point de vie, on gagne un point d'expérience qu'on peut faire une fois par jour. Donc, chaque lieu a des actions de lieu différentes. On peut inspecter le menhir, donc il faut forcément que la carte soit dotée du symbole menhir, forcément, donc ça coûte 0. On peut faire l'action de personnage, donc moi mon action de personnage c'est la cueillette. Voilà, ou après il y a peut-être certains objets qui demandent aussi des actions, donc ça j'en ai pas encore vu, j'ai pas encore dépassé le chapitre 1, j'ai pas encore été plus loin. Donc il faut que je continue, il faut que je prenne le temps de continuer.
Ou après on peut passer, donc une fois qu'on a passé, on ne fait plus rien du tout, les autres joueurs continuent à jouer, etc. Mais nous, en tout cas, on ne peut plus interagir et on est obligé d'attendre. Donc ça c'était pour la journée. Et après on a le crépuscule. Alors le crépuscule, forcément, on mange, donc on enlève un cube de nourriture. Si on mange, ça nous permet de récupérer un point de vie. Si on mange pas, par contre, notre énergie tombe à 0. Et après, si on a mangé, donc si on a mangé quand on était à 2 en énergie, notre énergie remonte à 6. Si jamais on ne mange pas, on ne gagne que 4 points. Donc 1, 2, 3, 4, on serait qu'à 4 au lieu de 6. Ah, et on perd aussi un en terreur. Donc voilà, si on mange, on utilise un nourriture, on regagne un point de vie et on perd un en terreur. Si on a mangé, on récupère toute notre énergie. Si on n'a pas mangé, on ne récupère que 4 points d'énergie. On peut faire progresser notre héros en dépensant l'expérience que l'on a acquis. Si on a 2 points d'expérience, on peut acheter une nouvelle carte combat ou diplomatie. Ou après, on peut aussi augmenter les caractéristiques, l'empathie, l'agression, le courage, pour 3, 4, jusqu'à 10 points d'expérience. On peut mettre à jour son paquet de cartes. Alors, il me semble, d'après mes souvenirs, qu'on est obligé d'avoir 15 cartes minimum. En achetant des nouvelles, ça peut monter, si on a tout, ça fait 40 cartes, je crois. Donc, ça peut faire beaucoup, et donc on peut trier, garder que les cartes qui sont intéressantes, parce que forcément, dans le paquet de cartes, il y en a des beaucoup plus costauds en attaque. Et donc voilà, on peut moduler son deck pour que ce soit plus simple et les tirer plus facilement. Par contre, faut pas trop en mettre, parce que si on n'a plus de cartes, il se passe des effets aussi pas forcément cool. On rêve, donc on va faire dodo. On ne rêve que si on a ce symbole bleu qui est ici. Donc ici, à la foire du guerrier, on peut se reposer mais on ne rêve pas. Ou on peut faire un cauchemar, selon le personnage. L'arve, par exemple, je crois qu'il lance un cadran, et s'il fait le crâne, je crois qu'il fait un cauchemar à la place d'un rêve. Et si on est devenu fou, on lit... Enfin, si vous êtes devenu fou, lisez le cauchemar à la place. Et après, on recommence un nouveau tour, donc la nouvelle aube, la journée, le crépuscule, et ainsi de suite. Jusqu'à que... on arrive à la fin du jeu, jusqu'à qu'on meure, qu'on devienne fou. Voilà. Voilà pour le système d'un jeu, donc de jeu, c'est pas super compliqué. C'est pas super simple à expliquer non plus. Parce que c'est tellement libre qu'on peut faire un peu ce qu'on veut en fait. Donc là on va commencer, voilà, comme je disais, on va faire quelques tours de jeu pour pas trop spoiler les jeux, pour vous laisser découvrir un petit peu les différents enchaînements qui vont y avoir, expliquer un petit peu les menhirs sur leur vue aussi, mais ça on verra ça juste après. Alors en commençant le jeu, chaque joueur a récupéré une lettre de son mentor. Et voilà, on la lit vite fait, ça explique un petit peu l'histoire. Donc lui, il est parti dans la première équipe et il est parvenu. Donc maintenant, il nous envoie, en gros. Et il nous laisse une carte du monde. Donc nous, on commence ici. Là, on reconnaît l'épée qui est là, etc. Mais en sachant que cette carte-là date d'il y a très longtemps et elle n'est pas tout à fait exacte. Donc on peut s'y appuyer ou pas trop. Donc on commence à la première aube. Donc déjà, on retire les menhirs qui sont expirés. Là, pour le moment, il n'y en a pas. On réduit le temps du cadran. Donc on passe... Hop, voilà. On passe le cadran de 8, on va passer à 7. Voilà, bon, forcément, si je mets pas droit, ça va pas tenir. Voilà. Il n'y a pas d'autres trucs de temps, etc. On relève le prochain événement. Donc, on tire, là c'est la première carte événement. Pareil, donc un petit speech. Donc, on va commencer par celui-là. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Les menhirs gardiens qui protègent votre village depuis des temps immémoriaux est en train de s'éteindre.
Selon la légende, un ancien rituel druidique pourrait permettre de le raviver. Vous devez explorer les alentours de Quanash pour le découvrir. Voilà, une petite trame, la quête. Donc gagner la carte secret Rite du Menhir. Pour cela, vous allez devoir explorer les lieux autour de Quanash. Et dès que vous avez la carte, résolvez la 5e partie du chapitre 1 du paquet événements et défaussez cette carte. Voilà, c'est une petite astuce si jamais on est perdu. Et ça, on la met accessible pour pas la perdre. Donc en fait, il faut se faire une pile de quêtes actives. Donc forcément, il y en a qui peuvent venir au-dessus. Une pile de défausse quand il y aura juste un événement à faire. Et c'est tout. Déplacer les gardiens, on n'a pas de gardien pour le moment. Choisissez vos objets et secrets. Pour le moment, j'ai pas non plus de secrets, ni d'objets. On va passer maintenant sur la journée. Donc voilà, donc maintenant on choisit. Donc par exemple, moi je vais faire l'action du lieu. Donc sur ce lieu-là, pour un point, je fais la corvée de tous les villageois et je gagne 1 en réputation. Donc je descends déjà mon énergie à 5 et je gagne 1 en réputation. Hop. Voilà. Après, donc il me reste 5 points. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le village. Alors, je peux expliquer un petit peu les symboles vite fait. Les symboles qui sont là. Donc ça, on avait dit que c'était pour rêver. Ça, c'est le symbole communauté. Donc moi, je peux cueillir, mais à l'extérieur d'une communauté. Donc je peux cueillir sur une case où il n'y a pas de symbole comme ça. Et l'icône menhir. Voilà, donc je décide d'explorer le lieu. Donc je suis sur la 101. Je me mets à la page 101. Et voilà. Et on commence à lire. Un profond sentiment de perte plane sur Quanash. Des fermes à l'abandon aux yeux cernés des rares habitants. Le menhir qui se dresse sur la place du marché est presque éteint. Et tous les gens suffisamment courageux ou débrouillards ont quitté le village, à la recherche d'une solution. Et là, plein de choix s'offrent à nous. Voilà, donc si vous avez le statut Vendu Weird, c'est tous des statuts qu'on retrouve sur cette fiche-là. Donc on a Vendu Weird qui doit être quelque part ici, qui est là. Donc forcément, il n'est pas coché vu que je viens de commencer. Donc là, j'ai rien du tout sur la liste. Donc, Vendu Weird, placer le lieu 121 à la place. Si vous avez la carte secret 66, je n'ai pas la carte secret. Si vous avez le statut marque du chasseur, je l'ai pas non plus. Sinon, choisissez une de ces options. Rendre visite aux familles des champions de la première expédition, donc aller en 1. Demander aux villageois de vous aider à vous préparer, aller en 3. Reposez-vous dans une maison pour la journée, aller en 5. Errer dans les ruelles déformées par le Weird, uniquement si la figurine du menhir n'est pas présente dans ce lieu, allez en 9. Ou partez et fin de l'exploration. Donc voilà, donc là on choisit, donc par exemple, allez, je vais demander aux villageois de m'aider à me préparer. Donc déjà, hop, je descends l'énergie pour pas oublier, ça je suis à 4. Hop, allez en 3. Ils n'ont plus grand chose, mais cela ne les empêche pas de partager leurs maigres réserves avec vous. Certes, c'est un peu indigne d'un héros, mais comme tous les vrais héros ont disparu, qui pourrait bien contester vos méthodes? Si vous avez au moins 1 en réputation et que vous n'avez pas le statut charognard, chaque membre du groupe gagne 2 en nourriture. Ensuite, gagnez un objet au hasard et le statut charognard. Fin de l'exploration. Donc, voilà, donc j'ai 1 en réputation. Je récupère 2 nourritures. Ici, je gagne le statut charognard. Donc, je fais une petite croix pour dire que je l'ai. Et qu'est-ce qu'il disait? Et je gagne un objet au hasard. Donc, hop, on prend sur la pile. Et je trouve
un compagnon, une vieille corneille. Alors pour 1 en énergie, regardez la première carte du paquet événement. S'il s'agit d'un événement aléatoire, vous pouvez défausser cet événement aléatoire pour le remplacer par un nouveau. Bon, pourquoi pas. Hop. Et je vais le garder avec moi pour le moment. J'aurais préféré avoir une arme, mais bon, ils m'ont filé un vieux corbeau. Donc voilà, donc j'ai fait une première exploration. Après, bah, je peux continuer à revisiter le lieu pour refaire autre chose. Forcément, maintenant, comme j'ai le statut charognard, bah, y a des choses que je ne pourrais plus faire, comme je peux pas retourner en 3. Parce que si je retourne en 3, il me marquait si vous avez au moins 1 en réputation et que vous n'avez pas le statut charognard. Voilà, maintenant que je l'ai, bah, je peux plus récupérer de la nourriture facilement comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer de me déplacer par exemple ici. Hop, donc ça me coûte 1 en énergie. Et je vais aller voir le forgeron, tiens justement. Donc le forgeron, je fais l'action du lieu, donc ça coûte 1 en énergie. Et payer une richesse pour piocher un objet d'artisanat. Donc richesse, j'en avais une. Et je vais chercher dans les cartes, la première carte artisanat. Alors bon, forcément, voilà. Donc les cartes artisanat, c'est ceux avec un petit A ici. Et je trouve un équipement d'aventurier. Ignorer les effets des événements pluie torrentielle et froid surnaturel. Toujours pas une arme, mais bon. Voilà, j'arrive donc à 2 en énergie, je décide de ne pas aller plus loin. Je décide de passer mon tour maintenant. Et maintenant je passe au crépuscule. Alors le crépuscule, hop. Donc repos, manger 1 en nourriture pour récupérer 1 en santé et perdre 1 en terreur. Alors je peux décider de ne pas manger parce que moi, je suis au maximum et au minimum. Par contre, mon énergie va descendre à 0 et je ne récupérerai que 4 points. Donc je pourrais faire moins d'actions. Donc après ça c'est un choix, comme on veut. Donc là bon, j'ai pas mal de nourriture, j'en ai 4, donc je décide de manger. Ça ne joue en rien sur mes points de vie et ma terreur. Par contre, mon énergie remonte à son maximum. Voilà, donc récupérez le niveau maximum de votre énergie. Si vous êtes épuisé, ne récupérez que 4. Faites progresser votre personnage avec l'expérience, bah, j'en ai pas. Modifiez vos paquets de cartes, bah, j'ai pas encore acheté. Si vous êtes dans un lieu doté du symbole rêve, lisez le rêve. Donc je suis en 105, on a bien le symbole rêve. Donc je fais dodo et je fais le petit rêve qui dit... Alors, l'armée des hommes forme une ligne de défense qui tourne le dos à la mer, prête à livrer un dernier combat désespéré. Mais les précurseurs n'attaquent pas. Une chose avant, chaque fois j'oublie, avant de tout ça, je me suis déplacé ici et je place les lieux respectifs. C'est bon, j'y pense toujours, mais après. Donc, dès que je me déplace, j'affiche les lieux qui sont à portée du menhir. Alors, à la portée d'un menhir, c'est une case, donc en fait c'est un peu comme dans Blood Bowl, on va dire une zone mortelle autour, c'est les 8 cases qui sont autour de lui. Donc ici, on a la 108 que je peux afficher, qui est l'arbre bois, et celle-là, mais il n'y a pas de numéro ici, donc je ne peux pas l'afficher. Pour l'afficher, il faudrait que je passe par ici, pour afficher la 109. Si jamais j'avais été à la foire du guerrier, il y avait la 118 ici, mais je n'aurais pas pu la mettre, vu qu'elle n'est pas à portée du menhir. Donc c'est juste une case à côté de lui. Il aurait fallu un autre menhir, donc peut-être, on va dire, peut-être qu'il y en a un ici, qui m'a permis. Mais celle-là, je ne peux pas découvrir, donc il doit y en avoir un ici ou un ici, je pense. Voilà, donc l'arbre bois qu'on a découvert en s'approchant. Et donc on va reprendre maintenant le rêve.
Alors, Nana qui tourne le dos à la mer, prête à livrer un dernier combat désespéré. Mais les précurseurs n'attaquent pas. Ils préfèrent envoyer les géants faire le sale boulot à leur place. Les titans commencent à avancer. Les hommes s'abritent derrière leurs boucliers. Les chevaux paniquent. Seul Arthur leur fait face. Ils s'attendaient à la présence des géants et comptaient même dessus. Seul, il marche à leur rencontre, les bras écartés. Une demi-heure plus tard, les géants mettent genoux à terre devant le roi des hommes et plantent leurs armes profondément dans la colline, jurant de ne plus jamais les utiliser contre les humains. Tous les joueurs qui font ce rêve gagnent, n'en perdent un en terreur. Donc c'est bon, je suis à 0, ça change pas. On a fait le rêve, donc le tour est terminé. Et on va passer maintenant à la nouvelle aube. Donc retirer les menhirs, réduire les cadrans. Donc on passe à 6. Hop. On relève la prochaine carte événement. Donc partie 1, chapitre 2. Hop. Des sans-abri errent sur les routes et les sentiers. Beaucoup d'entre eux proviennent de villages de pêcheurs situés à l'ouest, dont les menhirs se seraient éteints il y a plusieurs semaines. Même s'ils sont déformés et malades, ils font partie des plus chanceux. Ils racontent des histoires à glacer le sang. Vos terres vont-elles subir le même sort? Alors, on peut, si on veut, aider les villageois. Donc chaque joueur, donc là, bon, je suis tout seul, donc forcément il n'y aura que moi à payer, peut payer 1 en richesse ou 1 en nourriture pour gagner 1 en réputation et 1 en expérience. Bon allez, je vais faire le bon samaritain. Je vais les aider. Et je gagne 1 en réputation et 1 en expérience. Et je dois placer 5 moins 1 par joueur, donc 4 événements aléatoires supplémentaires au sommet du paquet événements. Ensuite, défausser cette carte. Donc, là ma défausse, hop, et je rajoute 3 et 4 cartes événements sur le paquet de la pile. Donc voilà, donc le paquet de pile d'événements va augmenter et descendre au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, donc moi je suis au forgeron, donc là, déplacer les gardiens, il n'y en a pas. Et donc on arrive sur la journée. Donc savoir maintenant qu'est-ce que je veux faire. Je vais visiter le lieu, donc 105. Alors pour reprendre, hop. Vous vous reposez un moment à l'ombre de ces épées titanesques, dont l'odeur de rouille vous chatouille les narines. À une trentaine de mètres de là, un vieux forgeron peine à la tâche, ébréchant les bords déchiquetés d'une de ses armes antiques. Il utilise un étrange marteau qui émet des sons bizarres lorsqu'il frappe le vieil acier. S'il y a un pion quête sur le lieu, allez à 14, sinon choisissez une option. Alors tentez de grimper le long d'une épée, essayez de parler au forgeron, reposez-vous à l'ombre d'une épée, ou partez. Alors qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais tenter de grimper le long d'une de ces épées. Alors voilà, et ça me dit, donc aller en 1, et en 1 j'ai encore plein de nouveaux choix qui s'ouvrent. Donc tentez une escalade libre en comptant sur votre force et votre agilité, requiert au moins 1 en... Alors, je connais pas le symbole. Hop, en courage. Lancez un dé et ajoutez en ajoutant votre santé. Étudiez la surface de la lame, trouvez la meilleure approche et grimpez lentement. Payez 1 énergie par membre du groupe. Lancez un dé, ajoutez 2, puis votre santé. Préparez des cordes et des pitons et avancez avec une extrême prudence. Requiert au moins 1 en prudence. Payez 2 énergies par membre du groupe. Lancez un dé et ajoutez 5, puis votre santé. Ensuite, allez en 10.
et appliquer le résultat. Alors, on va étudier juste la surface de la lame. Donc je paye 1 en énergie. Je lance le D6. J'ajoute 2 et ma santé. Cassé. J'ai fait 3. Plus 2, ce qui nous fait 5. Plus 8, ce qui nous fait 13. Alors, en 10, 13. Vous glissez plusieurs fois et vous vous coupez les mains. Enfin, vous vous coupez en maints endroits avant d'atteindre le sommet. Chaque membre du groupe perd un point de vie. Sniff. Si cette carte lieu ne contient pas de pionquette, allez à l'entrée 14. Si elle en contient un, allez en 6. Alors 14. Épuisé en âge, vous vous logez dans une niche étroite creusée dans ce qui était la gouttière de l'épée. Vous vous reposez un moment, admirant le paysage à couper le souffle qui s'étale sous vos yeux. D'ici, vous pouvez voir qu'il y a 2 autres menhirs à proximité de Quanash. Le premier repose parmi les tumulus couverts de brume des précurseurs. L'autre se dresse dans les collines près d'un village maudit appelé Blanlichen. Placez un pion quête représentant votre progression sur la carte lieu. Si vous n'avez plus d'énergie, vous êtes trop fatigué pour monter ou descendre et le soleil est déjà en train de se coucher. Allez en entrée 15, sinon choisissez continuez l'escalade ou redescendez. J'ai encore de l'énergie, donc je vais mettre, comme il dit, le pion quête sur la carte. Donc continuez votre escalade. Je vais continuer, vous levez la tête et remarquez la garde de l'épée qui brille au-dessus de vous. Allez en entrée 1. Et on revient, donc j'ai pas dû faire un résultat assez suffisant. Donc on va essayer de faire la dernière, préparer des cordes et des pitons, avancer avec une extrême prudence, requiert au moins 1 en prudence, donc ça c'est bon. Payer 2 énergies. Hop. Par membre du groupe, lancez un dé, ajoutez 5, puis votre santé. Voilà. On a fait 5. 5 plus 5, 10. Plus 7, ça fait 17. Alors, 17, 14 et plus, une escalade parfaite. Si cette carte lieu ne contient pas de pionquette, allez en 14. Si elle en contient une, allez en entrée 6. Voilà, l'entrée 6 et après, donc voilà, c'est ça. On a tous des mystères un petit peu à résoudre. Pas très compliqué en fait, hein, c'est au lieu de marquer le numéro, où il faut aller, on met la pièce. Donc, par exemple ici, comme dans le même sens que ça, et ça nous dit qu'on doit aller en 400, 420, 427. Alors dans le livre Journal d'exploration, il y a différentes parties. Alors, on a le livre des secrets, et on va en 427. Hop. Voilà, donc c'est tous des numéros qui sont faits. Alors voilà, 427, vous avez réussi. Vous vous hissez sur la garde de l'épée, aussi large que les douves d'un château. Depuis leur nid, les oiseaux marins vous jettent des regards inquiets. Vous écartez les bras, comme si vous alliez enserrer l'île tout entière. D'ici, vous pouvez observer les incroyables paysages qui se dessinent dans le lointain. Au nord-ouest se dressent les murs pâles et lisses d'une forteresse des précurseurs. Loin, au bout du rivage oriental, vous pouvez distinguer le château de Camelot. Directement au nord se reflète le lac Miroir.
puis le cercle lunaire, lieu sacré des druides qui s'étend au-delà. Vous découvrez par la suite que de nombreuses parties de la garde de l'épée sont encore couvertes de feuilles d'or. Si vous n'avez pas la première partie du statut trésor caché, chaque membre du groupe gagne 1 en expérience et 2 en richesse. Gagnez la première partie de ce statut. Et fin de l'exploration. Donc, on gagne, on avait dit, 2 en richesse. On gagne 1 en expérience. Et trésor caché, c'est la première partie. Voilà, donc on a 8 parties de trésors cachés à trouver dans tout le jeu. Et fin de l'exploration. Là, on peut fermer, on peut revenir en 105. Voilà. Et là on décide voilà ce qu'on veut faire encore. Bon, là pareil, j'ai plus d'énergie. Donc bah, je vais manger. On va arrêter le tour, on va arriver au crépuscule. Mes points de vie remontent de 1. Ma terreur descend de 1, c'est bon. Je reviens à 6 en énergie. J'ai 2 points d'expérience. Donc je pourrais piocher, je vais le faire d'ailleurs. Je vais utiliser mes 2 points d'expérience pour acheter une nouvelle carte. Alors, je me trompe pas, c'est 2 points. Piocher 3 cartes de combat. On va mélanger tout ça. Voilà. 1, 2 et 3. Et on va en choisir une parmi les 3. Alors on va expliquer un petit peu après, je vais essayer de faire un combat. Laquelle on va prendre. On va prendre celle-là. Et les autres, on les remet. Voilà. Et on rajoute cette carte-là sur notre pile de combat. Après, donc, je peux moduler, je peux essayer de garder que 15 cartes, maintenant j'en ai 16. Pour essayer d'avoir ma carte qui est un peu plus puissante, mais pour le moment, on va tout garder. Modifier les paquets de cartes, on fait pas. Si vous êtes dans un lieu où vous pouvez rêver, donc lisez le rêve, on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, donc c'est les combats entre Arthur et les géants. Et tous les joueurs perdent 1 en terreur s'ils avaient de la terreur. Voilà, fin du tour, on recommence avec l'aube. Donc retirez les menhirs, réduisez le cadran des menhirs, donc lui, il arrive à 5 maintenant, il reste 5 jours. La prochaine carte événement, donc là, maintenant, c'est des événements aléatoires qu'on va tirer. Nouvelle menace. Alors, placez cette rencontre dans un lieu révélé doté du plus petit nombre. Alors, piochez des cartes jusqu'à avoir une carte mot gardien, mais on est au niveau 1, il n'y a pas de gardien, donc il n'y a pas de menace pour le moment. Sinon, on placerait sur la plus petite carte un gardien qui se déplacerait au fur et à mesure du jeu. Déplacer le gardien, hop, et on commence une nouvelle journée où on va donc refaire différentes actions. Alors, action de journée, et ben on va passer sur l'arve bois. Donc je dépense 1 en énergie. Et sur l'arve bois, hop, tout de suite, donc on pourrait afficher la 120, mais on n'a pas de gardien qui voit assez loin jusqu'ici, donc on ne peut pas la mettre. Et tout de suite, un événement, donc un éclair, ça veut dire dès qu'on arrive sur la case, explorer quand vous arrivez dans ce lieu. Cette exploration est gratuite. Donc tout de suite, on va lire le 108. Alors, l'arbre bois, donc il n'y a pas grand chose. Petit dessin. Même en plein jour, l'arbre bois n'est pas un endroit agréable. Ces vieux arbres se penchent les uns vers les autres, semblables à des sorcières susurrant quelques secrets. De vieilles chaînes pendues au faîte des arbres cliquent au moindre coup de vent.
Le sol fétide sous les frondaisons semble imbibé d'une étrange substance. Alors que vous vous penchez pour l'inspecter, vous découvrez qu'une silhouette encapuchonnée vous observe depuis le couvert des arbres. Sa cape en haillons forme une bosse sur son dos, comme si elle dissimulait des ailes. Quand la créature se rend compte que vous l'avez repérée, elle s'enfuit. Intrigué, vous vous lancez à sa poursuite, mais au bout d'un moment, elle disparaît parmi les arbres noueux. Épuisé, vous vous adossez à un arbre pour vous apercevoir qu'il grouille de grosses larves blanches. Retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par la carte 110. Voilà, celle-là, hop, la 108. On va l'enlever et on va passer, voilà, de la carte larve-bois 108, on va passer à larve-bois hanté avec une nouvelle action dessus, des larves cuisinées, gagner 1 en terreur et 1 en nourriture. Donc, ce qui peut être pas mal. Si on n'a plus de nourriture du tout, hop. Voilà, donc on retrouve ici, donc on a bien la carte 110. Et pour rappel, voilà, on a le 108, donc ça remplace la 108. Si jamais on a un doute, parce que les numéros ne correspondent plus. Et on arrive là. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser 1 en énergie. Et je vais explorer le lieu 110. Alors, donc même en plein jour, l'arbre-bois n'est pas un endroit agréable, ces vieux arbres se penchent, et blablabla, blablabla, le sol fétide sous les frondaisons semble imbibé d'une étrange substance. Vous pensez encore à cette créature que vous avez surprise lors de votre première visite en ces lieux. Est-il possible que quelqu'un vive dans ces endroits horribles? Alors on a le choix entre déambuler dans l'arbre-bois, aller en 1 ou partir. On est là, on va rester, hein. Jusqu'où oserez-vous vous aventurer? Restez à l'orée de l'arbre-bois, donc lancez un dé. Aventurez-vous un peu plus loin sans perdre la lisière de vue. Payez 1 en énergie par membre du groupe et requiert au moins 1 en courage, ça c'est bon. Lancez un dé et ajoutez 3. Dirigez-vous directement vers le cœur de cet endroit putride. Payez 2 en énergie par membre du groupe. Requiert au moins 2 en courage, ça j'ai pas assez. Lancez un dé et ajoutez 5. Donc, on va faire un peu plus loin. Donc on va payer 1 en énergie. On lance le dé. Et on ajoute 3. J'ai fait 1. Ce qui fait un total de 4. Alors, une créature étrange lèche et suçote les buissons couverts de limon. Piochez 2 rencontres violettes. Et résolvez celle dotée de la valeur la plus basse. Après ce combat, fin de l'exploration. Alors, au cas où, je vais remélanger les violettes. Hop, voilà. On va couper. Donc, on en prend 2. Et la valeur la plus basse. Donc on a le choix entre un esclave du Weird à 7 ou un feu follet à 6. Donc ce sera le feu follet. Et on arrive dans un combat. Alors le système de combat, comment ça marche? On a un petit texte explicatif. Un petit truc, si vous atteignez votre maximum de terreur, fuyez le combat. Donc on peut avoir des petites compétences de temps en temps, je ne sais pas s'il y en a ici, voilà, comme lui, un traqueur de brume, il a la compétence, enfin la caractéristique embuscade. Ça, tout est détaillé, toujours pareil, sur des petites fiches qui sont là. Voilà. Symbole combat et diplomatie. Et voilà, donc embuscade, c'est détaillé ici, le premier personnage défausse jusqu'à ne plus avoir qu'une carte en main. Ce qui diminue énormément le fait de pouvoir jouer. Ici, c'est selon les dégâts qu'on lui fait. Donc elle a 6 points de vie. Si on lui a fait entre 0 et 2, on perd
1 en terreur, enfin on gagne 1 en terreur. Si on le fait entre 3 et 5, on gagne 3 terreurs. Et en sachant que les combats, voilà, en fait ça va être mon joueur, le monstre, puis si on était à 2 joueurs, le deuxième joueur qui va continuer à l'attaquer. Après ça va être le remonstre, le troisième ou le premier, le monstre, ça va jusqu'à que on fuit. Opportunité, perdez 2 dés. Enfin, en fait, c'est comme si elle regagnait 2 points de vie, en fait. Opportunité, c'est si on n'arrive pas à poser de cartes, si on n'a pas de clé qui correspond, ça on verra ça après. Et le butin, donc c'est on gagne une magie. Alors, au niveau des combats, comment ça se passe? Je vais débarrasser un peu tout ça. Je peux pouvoir faire un combat de diplomatie. Hop, voilà. On va tout placer ici. Donc on place le monstre visible. On va tirer 5 cartes de combat. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et sur chaque carte, vous avez donc un paquet de symboles, différents à chaque fois. Et il va falloir qu'il y ait une concordance entre les symboles qui sont affichés sur la carte de l'ennemi. Donc, pour l'utiliser, par exemple, hop, je pourrais faire comme ça. La seule clé de valide que j'ai, c'est celle qui est ici en bas. Elle me donne un dé, donc en fait elle fait 1 dégât, mais comme j'ai un X à côté ici, ça fait 0 fois 1, ça fait 0. Si j'avais un 1 qui était là, j'aurais 1 dégât. Et c'est la seule clé que j'ai de valable dessus. Si j'en prends une autre, j'ai pas grand chose. Hop, celle-là, donc pareil, ça me fait 0, mais ça pareil, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas de caractéristique qui est ici. La magie, et ça donc c'est pour la deuxième carte. En fait, la première carte, on peut jouer n'importe laquelle. Donc on peut même jouer celle-là, etc. Après la première carte, on doit forcément jouer une carte avec un symbole, avec un éclair, et forcément avec une clé qui correspond aussi. Donc par exemple, je ne pourrais pas jouer celle-là, donc on jouerait une première carte, hop, on va dire, celle-ci par exemple. Il y a une clé qui correspond, qui n'amène rien, mais c'est pas grave. Et ici, donc j'aurai plus de caractéristiques, mais celle-là, j'aurais pas le droit de la jouer parce qu'en fait, je n'ai pas de... Bon, j'ai de la magie, donc je pourrais la jouer. Je sais pas un autre exemple. Non, voilà. Bon, en tout cas, il faut que les clés correspondent, que je puisse les jouer. Donc par exemple, celle-là, on va la poser là. On va... Donc je vais étaler mes 5 cartes que j'ai pour que ce soit visible. Voilà, mes 5 cartes de combat. Donc on va déjà regarder les cartes qui n'ont pas d'éclair. Donc je vais faire un tas. Voilà. Ça, c'est les cartes que je peux jouer à partir de la deuxième, troisième, même la première position, mais ceux-là en tout cas sont bloqués. Ces deux-là, je ne peux les jouer qu'en première position. Alors si je fais ça, ça sert pas à grand chose parce que j'ai juste une clé qui est ici, qui est remplie, mais elle rapporte rien. Le plus une carte, j'ai pas de compétence en face, donc je peux pas la récupérer. J'ai ça, donc ça c'est un symbole à faire tout de suite. Perdez 1 énergie et chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire lors de son étape de pioche. Est-ce que ça c'est mieux ou pas? Donc là, je peux rien faire, donc là j'ai pas le bonus, là j'ai pas le bonus, ça me donne des bonus en plus ici, enfin d'autres clés ouvertes. Si je m'arrête sur cette carte là, l'ennemi me fait plus 1 dégât, et en mettant un timer dessus, je peux piocher une carte. Bon, c'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible.
Bon, on va placer celle-là. Alors, on a une clé qui correspond, donc c'est la clé du bas. Je perds 1 en énergie. Hop, j'arrive à 2. Et chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire lors de son étape de pioche. Donc, ça sera à la fin. Ici, ça me donne des clés supplémentaires qui sont ouvertes. Donc, je peux jouer. Je pourrais jouer celle-là. Alors, j'ai de la magie. Alors, par contre, je sais pas si ici, est-ce que je dois utiliser ma magie. Je pense que oui, pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais le faire. Si je fais une bêtise, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, comme j'ai une clé, enfin comme j'ai de la magie, je pense que je peux faire mon action. Est-ce que j'ai du pragmatisme? Je remets un petit peu tout ça pour que ça a bougé. Alors, pragmatisme, j'ai 1. Il y a un symbole, ça me donne 1 dé de dégâts, donc je lui ai fait 1 dégât. Ici, j'ai un x2, donc ça me fait 2 cubes. Ça lui fait donc 3 dégâts. Cette carte-là, je ne peux plus la jouer parce qu'il n'y a pas de symbole éclair dessus. Et c'est tout ce que j'ai comme dégâts. C'est pas terrible, hein. Ça, je peux jouer, c'est là. Ah. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, je lui ai fait 3 dégâts. Alors, maintenant, c'est lui qui veut m'attaquer. 3 dégâts, je gagne 3 terreurs. Donc, 1, 2 et 3. Et pour chaque cube rouge que vous devez perdre, gagnez un cube à la place. Pour chaque cube rouge que vous devez perdre, gagnez un cube à la place. Là, j'en ai pas perdu. Peut-être il n'y aura rien qui se passe. Voilà. À la fin du combat, je vérifie. C'est toujours pareil, ils ont fait une petite aide. Je peux défausser, voilà, donc je peux garder jusqu'à ne plus avoir que 3 cartes combat en main. Donc c'est des cartes qui ne m'intéressent pas pour le moment. Bon, pour le moment je peux tous les garder, j'en ai que 3. Et pioche, je pioche, donc je peux piocher une carte, mais avec mon pouvoir ici, j'en pioche une supplémentaire. Donc ça revient à 5. Et donc on va commencer un nouveau round. Donc pareil, maintenant je me fixe sur cette ligne ici. Alors sachant qu'il y a des compétences, voilà, ici il faut 1 en agression. Mais pour utiliser cette clé là, il faut 2 en courage. Donc moi j'ai juste 1, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Il a 6 points de vie. Donc par exemple, je vais utiliser celle-là. Hop, que je viens placer dessus. Qui me donne, alors, là-haut, j'ai pas de clé. Là, ici, j'ai pas la clé non plus, donc j'ai pas le dé. Là, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé. Il n'y a que celui-là. Donc, ça me donne 2 cubes rouges. En plus, pour lui, donc j'arrive à 5. Je fais l'action immédiate de piocher une carte. Hop. Alors maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose de bien? Bon, hop, on va faire un lancer. Donc, ici, j'ai une clé de fermer. J'ai un dans la caractéristique agression, donc je peux utiliser la clé qui est ici. Là, j'ai pas la caractéristique. Là, j'ai pas de magie. Mais si je pourrais dépenser 1 en magie pour gagner un cube rouge. Et j'en gagne encore 2 ici. Voilà, donc là on arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai tué. Et je gagne 1 en magie.
Donc il y a juste l'histoire de est-ce que si on utilise une clé de magie, est-ce qu'on dépense la magie ou pas? Ça je ne sais plus. Et on remet. On se refait la pile de 15 cartes et on en tire à 5 pour un deuxième combat. Alors une fois qu'on a affronté le truc, fin de l'exploration. Et donc voilà, et donc on continue comme ça, on explore, on va découvrir. Je vais arrêter là pour vraiment la partie, pour pas trop spoiler non plus toute l'histoire. Mais voilà, comme ça au moins vous avez vu plus ou moins le principe. Si jamais donc on a les cartes devenir fou, mourant, bah ça fait des choses en plus. Votre peau, on peut plus récupérer de points de vie. Vous ne faites plus de rêves, mais faites que des cauchemars. Quand vous voyagez, que vous explorez, vous en lancez un cadran. Voilà, selon ça, on perd en énergie pour continuer. Et défausser cette carte dès que votre terreur n'est plus dans la case rouge. Et mourant, bah voilà. Pour mourir, attachez cette carte à votre plateau de personnage quand votre point de vie est un 0. Gagnez 1 en terreur et fuyez ou échouez la rencontre en cours. Vous ne pouvez porter que 3 objets. Chaque fois que vous subissez un montant quelconque de dégâts, lancez un cadran. Si le résultat est un crâne, vous mourrez. Ok. Et défaussez cette carte dès que votre santé remonte au-dessus de 0. À chaque aube, gagnez 1 en terreur. Et ainsi de suite. Et donc on évolue sur la carte, on fait des rencontres, on fait des nouvelles quêtes. Voilà, des nouveaux événements qui arrivent au fur et à mesure, un temps magnifique pour voyager, ou des brumes, justement donc l'équipement de l'aventurier qui permet d'éviter les pluies torrentielles et les froids surnaturels. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pour on va dire, la partie pour, on a fait quelques tours de jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il y a juste quelques petits points de règle qui me chiffonnent encore un petit peu. Après, il y a au niveau des combats, il y a les combats de diplomatie. Alors, c'est le seul jeu aussi où on peut s'entraîner. Ça veut dire qu'on prend son personnage, on prend ses 15 cartes, ou on prend son deck si on a bien évolué dans le jeu, et on se prend des cartes. Alors, je sais pas si c'est les rencontres bleues ou pas. On peut se faire une rencontre comme ça. Voilà, bon, on va essayer. Pas trop compliqué. Le couvre-feu, ça me semble bien. Voilà, donc les cartes diplomatie, on voit par rapport aux cartes de combat qu'elles sont quand même bien différentes. Donc là on a un couvre-feu, donc toujours une petite histoire, hein. Suite à un crime horrible, la garde locale a mis en place un couvre-feu particulièrement strict. Sur la carte, on va placer un petit cube au milieu, donc sur la case grise, et on va devoir le faire monter jusqu'au vert ici. Si on descend jusqu'en bas, bah c'est pas bon, on est en échec. Si on gagne, on récupère 1 en énergie. Si on est en échec, on perd 2 en énergie. Et résolvez la carte grise guerrier des clans. En plus, après, on a un combat. Si on veut, forcément les combats aussi, j'ai pas expliqué, mais les combats, on peut les fuir. Donc, si on les fuit, le personnage, il me semble, fait son attaque d'opportunité. Et après, bon, on fuit. C'est tout. Donc, des effets peu négatifs, on peut perdre des points de vie, on peut perdre des objets, on peut perdre voilà, donc, des cubes dégâts, etc. Et donc là, pour l'éviter la patrouille, il faut forcément se sauver dans les ruelles, etc. Et donc il faut payer 2 énergies. Au niveau des cartes, donc c'est plus ou moins pareil. Donc, là on va se constituer 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on va devoir faire monter le petit cube. En sachant que pour le faire monter, on a plusieurs façons. Soit, alors est-ce que lui en a, voilà. Avec des clés qui correspondent, on va pouvoir faire monter le cube. Donc, par exemple ici, si je mettais celle-là, je ferais monter le cube de une position. Donc là, si j'avais 2 en empathie, je gagnerais une carte. Si j'ai... Bon, là c'est bon, là c'est une clé, parce que j'ai 1 en prudence. Si j'avais 1 en magie, je ferais monter. Ou sinon, on a, hop, par exemple, ici, celle-là.
le petit symbole qui est là, celui-là. Donc là on a une clé qui correspond, j'ai 1 en prudence, et ça me donne une clé comme ça. Et on regarde le petit effet qui est ici. Si on a ce symbole-là, si on a au moins 1, si on a 1 en prudence, on monte de 1. Et si on a 1 en empathie, on monte de 1 aussi. Donc voilà, et on va devoir donc faire monter le cube. Hop, si, je vais essayer de descendre un petit peu. Voilà, donc le cube, il commence ici. Alors déjà, on va regarder les cartes qui n'ont pas de... Bah, ils en ont tous une d'accord. Qu'est-ce qu'on va jouer? Parce que là, quelquefois, il y a des cartes qui nous bloquent bien, il n'y a plus que cette clé-là qui permet. Mais le pouvoir est assez intéressant. Voilà, donc il peut y avoir comme de la corruption. Vous pouvez te payer 1 en richesse ou défausser un objet pour augmenter de 2. Ce qui peut être pas mal aussi. Voilà, justement, on va jouer celle-là. Donc ce qu'on a vu, hop, on a le lien entre la prudence qui est actif et on a aussi une clé ici, donc ça c'est bon. On fait le pouvoir directement, gagner 2 charges, donc c'est juste 2 tokens qu'on met dessus. Et on peut payer une charge pour annuler une des fausses de cartes. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent être détruites, donc ça peut nous faire baisser ou pas. Donc ici, on a le petit symbole, on regarde ici, si on a 1 en prudence et 1 en empathie, on peut monter de 2. Hop, 1 et 2. Et après je décide, voilà, c'est est-ce que je veux continuer? Si je décide d'arrêter, je descends à 3 cartes, je retire une nouvelle. On fait l'attaque de l'ennemi qui est représentée ici, donc on redescend de 2. Donc ça peut faire monter et descendre au fur et à mesure en permanence. Après, donc c'est le joueur 2 qui continue. Le joueur 2 est attaqué par le monstre, joueur 3, etc., etc. Pour revenir au joueur 1. Le joueur 1 qui va... Alors soit je décide de faire un pot de vin et je leur donne 1 en richesse, et comme ça je monte de 2 et c'est terminé. Voilà, ou sinon bon, je vais essayer de faire ça, tiens, hop, donc je vais faire fausse promesse. Donc si... Donc le lien se fait avec le rat. Ok. Ici, je peux pas faire le premier, vu qu'il me faut 2 empathie. Le rat, enfin la prudence, donc ça c'est la clé qui maintient les 2. Et là j'ai un x2 pour monter. Hop, ça me donne 2, donc ça passe largement au-dessus. Voilà, la rencontre est terminée. La récompense gagnée en énergie. Hop, et je remonte mon énergie. Donc voilà un petit peu les combats en diplomatie, comment ça marche. Alors il peut y avoir des diplomaties, je sais pas si je vais en trouver au niveau 1. Ou il n'y en a pas, où c'est vraiment un peu différent, enfin à chaque fois c'est un petit fonctionnement différent. Voilà, quelquefois il n'y a rien, rien ne se passe. Ou quelquefois, forcément, voilà, il peut y avoir 2 stades, comme les pleureuses. D'abord la première étape, c'est rejoigner l'assemblée, donc il faut déjà affronter une première fois. Et après, on passe à réconforter la veuve. Donc pareil, il faut le refaire une deuxième fois. Donc c'est comme si on avait 2 combats d'affilée. Voilà, la peste, éluder les infectés. Il faut réussir jusqu'en haut, il y a quand même pas mal de rouge d'ailleurs. Ou demander asile, et pareil, une deuxième fois. Donc voilà un petit peu pour les combats de diplomatie. Donc c'est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire vraiment 2 systèmes complètement différents. Pour les combats et les diplomaties, ils sont vraiment super intéressants tous les deux. Et en fait, on sait jamais vraiment quand on va jouer si on va tomber sur des combats, diplomatie, un peu tout partout. J'avais fait une première partie avec, je crois que c'est Bjorn, celui avec son marteau. Et en diplomatie, franchement, c'est une quiche. C'est, enfin, à la base en tout cas, où j'ai pas eu de bol sur les cartes, mais je me suis fait un peu exploser.
il fallait que je réconforte la veuve, ben j'ai même pas du tout réussi à passer la première étape. Enfin voilà, en tout cas, énormément de jeux, franchement, un énorme potentiel. Je connaissais pas ce type de jeu-là, un peu vraiment narratif, raconter une histoire, mais on se prend énormément au jeu. Le fait de pouvoir sauvegarder, ben comme ça voilà, on note le menhir, on note le lieu, le cadran, les quêtes en cours, au cas où des petits événements, le personnage, si on joue à 2, 3 ou 4. Les compétences elles sont pour tout le monde, les lieux qui ont été modifiés. Et on range, on peut reprendre la semaine d'après. Voilà, on replace son plateau vite fait, etc. Franchement, très 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 bon jeu. Je sais pas s'il faudra du temps pour qu'il quitte ma table, faut que je me mette à Rage Buster pour terminer la campagne. Mais vraiment, il est vraiment très très bien fait. Et tout le matériel, enfin toutes les cartes sont magnifiques. Vraiment un pur bonheur à déballer et à montrer aussi. Je crois que j'ai fait découvrir un peu le jeu à plusieurs personnes qui ont énormément apprécié le jeu. Donc voilà, donc j'espère que c'était pas trop brouillon, parce que c'était pas évident à expliquer non plus. Le système de combat est un peu bizarre aussi à manipuler ou à apprendre. Et voilà, et après c'est pas un jeu où il y a vraiment un but. Faut tuer tel monstre, faut faire le donjon, faut tuer, récupérer tel objectif. Là c'est vraiment un peu libre selon le personnage, parce que voilà, je suis parti comme ça, mais d'autres joueurs peuvent aller de l'autre côté, ou pas tirer les mêmes monstres, ou faire autre chose sur la lame de la mélancolie. Voilà, donc c'est vraiment, on peut le refaire à la limite 15-20 fois le chapitre 1 sans avoir vraiment 2 fois la même chose. Et il y a 15 chapitres différents qui sont plus ou moins compliqués. Et puis voilà, je pense que j'aurais pas fait le tour avant très très longtemps. Mais justement, le fait qu'il y ait une sauvegarde, ça permet d'arrêter, de ranger, de passer sur autre chose et de reprendre un peu plus tard. Donc voilà, donc moi c'est tout pour cette partie de Tainted Grail. J'espère déjà ne pas avoir fait trop d'erreurs sur les règles, surtout si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire, à le mettre en commentaire, voilà, à telle minute, t'as fait telle erreur, t'auras pas dû faire ça, ou comme la magie tout à l'heure, pour utiliser la clé de la magie, est-ce qu'il fallait utiliser un cube de magie, enfin un cube qui est dans la magie, ça je suis pas très très sûr. Donc si vous pouvez me confirmer, c'est mieux, ça améliorera mes parties de jeu. Donc ça, et en plus ce n'est que la vague 1. La vague 2, il y a encore, je sais plus, moi c'est 80, il y a encore 2 campagnes complètes de cartes, de nouveaux personnages. Le jeu on pourra le refaire avec d'autres personnages, des nouveaux monstres. Enfin voilà, il y a une possibilité un peu énorme de jeu. Donc je répète, très bon jeu. Si vous n'avez pas eu le KS, vous pouvez vous jeter sur la boîte, même juste la boîte d'Avalon, celle-là. Vous aurez déjà, je crois, à peu près 40, 50 ou 60 heures de jeu dans cette boîte-là, ce qui est déjà largement suffisant. Les morceaux d'Avalon, la figurine, bon, c'est un bon petit plus. Après, vous pouvez vous faire des standees, des standees, des figurines en carton. Voilà, les figurines en plastique ne sont pas forcément obligatoires. Donc voilà, je répète, franchement, très bon jeu, allez-y les yeux fermés, y a pas de soucis. Et puis voilà, moi je vais petit à petit continuer cette aventure. Je pense que je suis un peu mal barré parce que j'ai plus de nourriture, très peu. Donc je vais devoir manger un petit peu de larves et gagner un peu de terreur. Et voilà. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.